Bonsoir à tous et bienvenue sur Bangui-Wood. Ce soir, nous recevons le professeur Nkere Kata qui vient nous parler de ses projets et bien sûr de la crise actuelle en République centrafricaine. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre interview. Le plaisir est le mien. Bon, je suppose que les Centrafricains vous connaissent bien sûr, mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre parcours? Eh bien, je suis centrafricain 100%, n'est-ce pas? Je suis né à Pawa au début des années 50. J'ai fait mon école primaire à Pawa. J'ai été au lycée, dans les plus grands lycées du pays, notamment à Berberti, à Bangui, où j'ai eu mon bac en 1972. Ensuite, je suis allé au Canada pour les études supérieures, où j'ai obtenu mon doctorat en mathématiques en 1980. Et la même année, je suis rentré chez moi pour servir mon pays. J'ai eu un petit laps de temps où je suis reparti à Berkeley, la fameuse université de Californie à Berkeley, pour un postdoc. Et voilà. Et pourquoi justement les États-Unis? Eh bien, parce que je crois que c'est peut-être le pays où il y a plus d'opportunités en fait pour faire Déjà la recherche à l'époque? mathématique. Absolument, oui. Et puis que je connais aussi, puisque j'étais tout près au Canada et ensuite à Berkeley. Je connais un peu le potentiel qu'ils ont pour la recherche. Et donc, c'est tout naturellement en fait que je suis reparti aux États-Unis. Voilà. Donc, à partir de là, vous avez décidé ensuite de revenir... Bon, je suis toujours en ce moment en fonction, n'est-ce pas, à Morgan State University, où je suis doyen associé à la faculté des sciences et professeur de mathématiques. Mais je me prépare donc à rentrer définitivement en Centrafrique parce que je crois que le pays traverse un moment extrêmement grave, n'est-ce pas, de son histoire, et il a besoin de tous les fils et toutes les filles du pays, particulièrement ceux qui sont là dans la diaspora, pour pouvoir, disons, mettre en mouvement ce que j'appelle sa renaissance. Bien sûr. Justement, on y vient. Grosse crise en République centrafricaine, surtout aujourd'hui. Cette nuit dernière, on sait qu'il s'est passé des choses dans certains quartiers. Aujourd'hui, quelles sont vos ambitions? Je voulais d'abord, si vous le permettez, remercier le président Hollande et la France pour leur intervention en Centrafrique. Parce que, je l'ai dit déjà à d'autres occasions, ne pas intervenir en RCA, c'est refuser l'assistance à un peuple en danger. Ce peuple est effectivement en danger. D'ailleurs, la situation a été qualifiée de pré-génocidaire, n'est-ce pas, par les observateurs internationaux. Est-ce que ce n'était pas trop tard, cette intervention? Est-ce qu'elle aurait dû arriver beaucoup plus tôt? Je pense qu'en fait, pour la communauté internationale, il fallait tout l'arsenal juridique pour pouvoir donc intervenir, n'est-ce pas? Et je crois qu'ils l'ont eu aujourd'hui. Ça ne se fait pas, n'est-ce pas, dans ce milieu-là de manière instantanée. Il faudrait des négociations, beaucoup de diplomatie. Et je crois que la France a bien mené le jeu. Aujourd'hui, on en est là et vous avez vu, dès que la résolution a été votée... Pensez-vous que le votée, gouvernement de transition a su demander de l'aide assez vite? Je vais vous dire ceci, parlant du régime de transition. La transition a échoué. Les responsables, les hauts responsables de cette transition, notamment le président de transition, le Premier ministre, on parle bien sûr de monsieur, et le président du Conseil national de transition, notamment M. Nguende, je crois qu'ils ont échoué, n'est-ce pas? Ils sont incompétents, ils sont incapables, n'est-ce pas, d'assumer la première mission qui est la leur, à savoir apporter la sécurité et la paix en Centrafrique. Et dès cet instant, je l'ai déjà dit à 2 reprises, j'en appelle à leur démission immédiate. Je crois qu'il est temps qu'ils laissent la place à d'autres Centrafricains. Il y a plein de filles et de fils de ce pays capables de faire ce travail qui leur a été confié. Qu'ils laissent la place à d'autres fils et d'autres filles de ce pays pour pouvoir donc nous ramener la paix et sécuriser. Voilà. Alors, qu'auriez-vous fait justement à la place de ce gouvernement de transition pour la sécurité en RCA? D'abord, premièrement, on sent tout de suite qu'ils n'ont absolument aucun plan, n'est-ce pas? Aucun plan. Ils sont arrivés là, sans projet, sans programme, aucune vision. Voilà. Et ils ont laissé faire, ils ont encouragé l'impunité
dès les premiers jours, dès le 24 mars, ou le 25, ils auraient pu commencer par punir les gens qui mettaient donc à des exactions dans le pays. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé faire. Et bien sûr, les gens étaient encouragés par cela et ont continué. Donc selon vous, il aurait été facile de pouvoir trouver ces gens-là et les arrêter? Mais on connaît les gens. Ce sont les Séléka. Oui, mais les qui est Séléka? Les Séléka, demandez à M. Dotoja. C'est lui le chef de Séléka, n'est-ce pas? Il connaît ces gens. Il connaît ces fameux généraux, colonels et autres. Il les connaît. Il les a laissés faire. Donc pour vous, oui. Il les a même envoyés dans les préfectures pour diriger le pays, encadrer et commettre les exactions. Il les connaît, puisqu'il les a nommés à des postes importants. Il les connaît. Il les aurait accordés de pouvoir commettre ces exactions dans les provinces et laisser le peuple centrafricain. En tout cas, il n'a rien fait. Il n'a rien fait pour empêcher ses propres sbires, ses propres troupes de commettre des exactions. Il n'a rien fait. Qui il a mis au tribunal? Personne. Il a laissé faire. Et donc, dès cet instant-là, il est le premier responsable. Il doit partir. Maintenant, il doit partir. Mais s'il part, là, maintenant, qui le remplacerait? Je crois que les Centrafricains ont, évidemment, avec le concours, n'est-ce pas, de la communauté internationale, nous avons notamment les chefs d'État d'Afrique centrale qui sont là pour encourager donc un retour à la paix et assurer une autre transition, une meilleure transition. Dans ce processus-là, nous savons que le président Sassou Nguesso a été nommé comme le médiateur de la situation. Je crois qu'il faut faire appel à la sagesse de ces chefs d'État-là, voilà, et notamment donc à d'autres pays qui sont récemment donc impliqués dans la résolution de la crise en RCA, donc la France, les États-Unis, etc. Je vois que vous êtes très en colère, très remonté. Je suis très en... savoir quelles sont vos motivations, quels sont vos projets, vous? Mon projet? Eh bien, je vais délivrer mon projet politique au peuple centrafricain dans les mois à venir. Mais pour le moment, je crois qu'il faut vraiment s'intéresser à ce qui se passe. Les gens souffrent, les Centrafricains sont dans la brousse comme des animaux, les femmes n'ont pas de soins pour accoucher, tout le monde, les gens n'ont rien à manger, on s'entretue en brousse, en province. Je crois qu'il faut d'abord penser à cela, penser à ces compatriotes-là, penser à leur redonner leur dignité, qu'ils reviennent dans leur village, qu'ils aient à manger, qu'ils commencent à travailler, que les enfants aillent à l'école. Pensez d'abord à ça. Le reste, on verra. Mais qu'est-ce que vous proposez? Si vous étiez à la place de ce président, justement, de transition, que feriez-vous? Pour le moment, je ne suis pas, donc ça va être difficile de répondre à cette question. Mais si on m'appelle, alors je vous dirai ce que je ferai. Mais vous n'avez pas déjà des idées? Mes idées, je les garde pour le moment. Alors parlez-nous justement de vos projets. Alors. Vous avez un parti qui est mis en place? J'ai un parti qui est tout jeune, n'est-ce pas, qui a été reconnu en fait au mois d'avril 2013. Nous avons eu notre première réunion récemment, quand j'étais descendu à Bangui. Nous nous préparons. Bon, le nombre est en train d'agrandir chaque jour. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des chiffres? Je ne peux pas livrer de chiffres en ce moment parce qu'aucun autre parti ne l'a fait, donc je ne serai pas le premier à le faire. Ce qui est certain, c'est que nous avons un langage, n'est-ce pas, qui plaît au peuple centrafricain. Parce que nous avons un langage de vérité. Nous savons analyser les situations du pays et nous savons dire à temps ce qu'il faut faire. Mais vos membres se trouvent où? En Europe ou en RCA uniquement? Le parti a été créé à Bangui. En Centrafrique. Et donc la majorité de nos partisans se trouvent en Centrafrique. Voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, vous avez fait une assemblée, vous commencez à mettre en place le projet. Aujourd'hui, le projet, c'est pour aboutir à quoi? Le projet est en vue de réaliser ce qu'on appelle la renaissance centrafricaine. Voilà. Et la vision qui est la nôtre, c'est de revisiter la vision de Boganda, à savoir la Fédération des États d'Afrique centrale. Mais concrètement, vous briguez la place de président? Je ne suis pas encore candidat. Je suis en train d'animer un parti politique avec mes
mes amis, le moment venu, on avisera. En tout cas, vous y songez. C'est possible, oui. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez un projet, vous le mettez en route. Vous avez fait déjà des actions à Bangui? Nous avons fait des actions, notamment en ce qui concerne donc, n'est-ce pas, au niveau de l'université de Bangui, où nous essayons en fait d'aider les autorités de l'université de Bangui à assurer une meilleure distribution, n'est-ce pas, des ouvrages didactiques, notamment de mathématiques, de sciences, etc. Parce que c'est une chose qui manque. La bibliothèque chez nous est extrêmement pauvre. Nous avons fait des actions communautaires, n'est-ce pas, dans certains quartiers de Bangui, notamment en faveur des jeunes. Nous avons aussi commencé, notamment, des actions d'ordre humanitaire, n'est-ce pas, donc dons de médicaments, etc., à des populations de province, notamment Boussangwa. Nous l'avons fait. Voilà. C'est les actions actuelles que vous... Ce sont les actions sur le terrain pour aider à ce que cette situation de crise humanitaire et sécuritaire puisse finir. Voilà. Nous n'en sommes pas encore aux actions politiques. On va parler de choses qui fâchent. On sait qu'aujourd'hui, pour créer un parti politique et peut-être éventuellement penser à se mettre en route pour les présidentielles, il faut un budget quand même. Oui. Votre parti a un budget? Oui. Comment vous êtes financé? Comment vous gérez? Je ne vais pas le dire publiquement, ça. Je crois que ce qui est sûr, c'est que vous avez vu, hein, nous étions à Bangui. Et pourquoi vous ne souhaitez pas nous... Mais non, parce que les Centrafricains ont besoin de savoir. On a besoin de clarté. On a besoin de savoir comment ce parti... c'est pas juste quelques personnes, plusieurs personnes qui se rassemblent, qui disent voilà, on crée un parti. Aujourd'hui, on fait ci, on fait ça. Il y a quand même... Il faut de l'argent. Il faut le dire, il faut de l'argent. Bien sûr, ben oui. D'où vient votre argent? Mais vous me voyez moi-même, je suis professeur d'université aux États-Unis, n'est-ce pas? Bien sûr. Je pense que j'ai quelques moyens. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous avez vu, j'ai organisé à Bangui, à Grand Frère, à l'hôtel Ledger, une conférence de presse qui a coûté cher, n'est-ce pas? Et on n'est pas allé demander à X ou Y, on s'en est tenu. Moi, ce soir, je suis avec le professeur, donc je voilà. le demande au professeur. Si j'ai l'occasion, je pense que pour les téléspectateurs, c'est quand même essentiel de le savoir. Pour les téléspectateurs, que les gens sachent que nous avons les moyens financiers pour mener campagne. Voilà. Et nous sommes si crédibles que beaucoup n'est-ce pas, d'organismes crédibles, pas des hommes d'affaires véreux, hein, de par le monde, sont prêts à nous aider dès maintenant. Vous avez déjà des contacts avec d'autres chefs d'État, je suppose, qui sont au courant de... Vous savez que je connais pratiquement tous les chefs d'État d'Afrique centrale. Je suis moi-même d'Afrique centrale, donc je les connais. Aujourd'hui, plus par rapport à votre parti. Par rapport à mon parti, comme vous le savez, il est tout récent, il est tout neuf, tout jeune. J'ai l'occasion, dans les prochaines semaines, à aller donc... commencer à faire des rencontres, des voyages, avec les chefs, je le ferai bientôt. Bien plus tôt que vous ne pensez. Très bien. Voilà. C'est noté, en tout cas. On a envie de se dire, si vous devez briguer justement la place de président... Vraiment, quelle est la première chose que vous ferez? Qu'est-ce que vous pensez que le peuple centrafricain a besoin? Et pourquoi vous? Pour moi, parce que, vous savez, j'étais rentré chez moi dans mon pays après mes études. J'ai choisi en fait d'aller travailler chez moi plutôt que d'accepter les postes juteux qui m'ont été proposés par les universités américaines et canadiennes. J'ai travaillé très jeune dans mon pays et je suis parti de là. J'ai passé plusieurs années aux États-Unis. J'ai eu le temps de réfléchir sur moi-même, sur ce que j'ai pu faire à l'époque, mes réussites, mes échecs, mes points forts,
mon point faible. Et j'ai aussi acquis l'expérience d'un autre pays, notamment donc, les États-Unis. Je n'ai jamais coupé avec mon pays. J'ai toujours, à chaque fois, réfléchi sur ce qu'il faut faire, ce qu'il convient de faire lorsque le pays n'est pas sur la bonne voie. Et je crois qu'en ce moment, je suis aguerri pour pouvoir donc retourner chez moi et prendre la place qui est la mienne dans la reconstruction de notre pays. Voilà. Donc, selon vous, aujourd'hui, vous êtes un homme plus serein, plus réfléchi, avec plus d'expérience aussi. Vous l'aurez dit. Donc, qui vous permettrait justement de prendre le pouvoir en RCA. Ce serait dommage que le pays ne puisse pas profiter de toute l'expérience que j'ai pu acquérir à l'étranger. Donc, je retourne chez moi. D'accord. Et les jeunes dans tout ça? Les jeunes, justement, je crois que c'est l'avenir. Tout le monde dit cela et je ne voudrais pas utiliser cette phrase qui est galvaudée, tant elle a été utilisée par des politiciens de tous bords. La jeunesse, c'est l'avenir du pays. Vous savez, moi, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous dise non, c'est bon, on le connaît, on veut du sang neuf, on veut un sang jeune. On ne me connaît pas, ce n'est pas vrai, je suis parti de ce pays, les jeunes ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas du tout, parce que les jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans, 25 ans, même 30 ans, ils ne me connaissent pas. J'étais parti à 20 ans. Mais vous n'avez pas peur qu'on vous dise, mais pourquoi il n'a pas fait ça avant? Eh bien, parce que je n'étais pas aux affaires. Parce qu'avant, j'étais un citoyen qui avait quelques fonctions, peut-être de certains niveaux, mais qui n'avait pas les responsabilités pleines, ni d'un ministère, encore moins d'un gouvernement ou de l'État. On ne va pas vous reprocher quand même d'avoir profité. Non, je n'ai profité de rien du tout. Le seul bien que j'ai chez moi, c'est une petite villa, aux 200 villas, une petite case, dites-vous bien, qui m'avait été affectée en tant que jeune enseignant qui avait à peine 28 ans par le président Dako, comme un fonctionnaire qui revenait des études. C'est le seul bien que j'ai en Centrafrique. Je n'ai profité de rien du tout. Voilà. Très bien. Et ça, je pourrais même dire à la suite donc, de mon aîné, le professeur Ngoumba, moi, j'ai les mains propres. Voilà. Est-ce que vous avez un petit mot à adresser aux téléspectateurs de chez nous, justement? Oui, certainement. Je crois que c'est un message en fait d'espoir, n'est-ce pas? Nous sommes tombés très, 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 très bas. J'ai été moi-même à Bangui. J'ai vu la situation de désespoir, de grand malheur que vit le peuple centrafricain. Même n'étant resté qu'à Bangui. Moi, j'ai vu cela. Nous avions, à un moment donné, et ça c'était un mauvais rêve, cru qu'avec Bozizé, c'était déjà le fond, et que qui d'autre viendrait, on n'allait que rebondir. On s'était tous trompés. Aujourd'hui, la situation avec Seleka, elle est cette situation qualifiée par Monseigneur Nzapa Lainga du jamais vu. Et ça, c'est extrêmement grave. Mais je crois qu'avec donc le concours de la communauté internationale, en ce jour, nous parlons, je vois venir une fin prochaine donc de la violence telle qu'on a connue, et donc un début, n'est-ce pas, de reprise n'est-ce pas, des activités économiques, etc. C'est un message d'espoir. Je crois que Dieu est avec nous. Nous allons nous en sortir. Et j'en appelle essentiellement aux jeunes. Je crois que c'est votre temps, n'est-ce pas? Cette vieille classe de politiciens qui, pendant 2 décennies, 3 décennies, ont géré ce pays, cette classe-là a échoué. Et il est temps que les jeunes s'investissent dans la reconstruction de leur pays, dans la renaissance de ce beau pays qui est le leur. Ça, c'est le message que je fais aujourd'hui. Et je le dis avec d'autant plus d'assurance que moi, je suis jeune d'esprit. Ce n'est pas l'âge qui compte, c'est l'esprit. Et j'ai toujours regardé la situation de mon pays, la manière de travailler dans mon pays comme
une manière qui doit être progressiste. Et de ce fait-là, je crois que moi aussi je suis jeune et c'est à moi aussi que je lance cet appel. Très bien. J'ai envie de vous poser une dernière question. Comment imaginez-vous la République centrafricaine dans 5 ans? Tout dépend. Si vous prenez un président, je crois que tout problème, c'est un problème de leadership chez nous. C'est un pays qui a tellement de potentiel, tellement de ressources naturelles, une jeunesse vivante, intelligente, tu vois, que les ingrédients en fait pour un progrès économique sont réunis. Mais il faut bien qu'on ne se trompe pas de leader. Si on choisit encore les mêmes personnes, etc., bon, mais on va se retrouver avec les mêmes problèmes et voilà. Donc tout est question de leadership. Le leader qui sera élu, si nous faisons un bon choix, si nous faisons un bon choix, ce pays va être le point fort d'Afrique centrale. Et ça, je le sais. Voilà. Sur ces bonnes paroles, merci beaucoup, professeur, de nous avoir accueillis et d'avoir répondu à nos questions. Le plaisir est le mien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Bien sûr, vous pouvez voir et revoir cette interview en intégralité sur www.banggood.com. À très bientôt.